Bonjour à tous, bienvenue dans Fight Info. Je ne vais pas bouder mon plaisir, je suis avec un des plus grands champions que la planète connaît actuellement. Je pense que dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, on parlera encore de lui. Youssef Bouganem, vous l'avez reconnu. Pourquoi ? Parce qu'il a tout fait, tout ce qu'on pouvait faire d'imaginable en Thaïlande, en boxe thaï, même en K1, parce que j'ai eu la chance de le voir à Monaco. C'était face à Armen Petrosian, si je ne m'abuse, où il avait bluffé son monde dans une discipline qui n'était pas la sienne finalement. D'abord, merci beaucoup d'accepter cette interview, Youssef. C'est vraiment un plaisir, un honneur pour moi. J'ai beaucoup de respect pour ton parcours, pour celui de ton frère. Je sais que vous avez une expérience de vie qui a été compliquée, mais vous avez rendu les choses positives. C'est un message très fort que vous envoyez aux plus jeunes qui se cherchent un peu, qui cherchent des fois des échappatoires. On construit les choses. Les points d'Oussef sont un peu ces outils. Voilà, et puis et qui l'ont amené à faire toutes ces choses. Merci mille fois. J'en bafouille un peu parce que je suis vraiment impressionné. Je le dis très rarement. Je l'avais dit à Damien Lamos il y a quelques années en arrière où j'étais vraiment impressionné par le parcours. Et c'est exactement le cas de figure aujourd'hui. Ma première des questions, mon cher Youssef, et je vous pose toujours la même, c'est comment ça va ? Ça va bien, et vous tout va bien ? Eh bien, écoute, moi ça va. J'ai le plaisir d'être avec toi, donc là je suis un peu aux anges. Moi, je suis aussi content d'être invité et d'être au sud de la France, dans ta région. Donc pour moi, c'est une grande première aussi parce que je ne suis pas souvent venu ici. Donc voilà, et j'apprécie particulièrement ton travail. Et voilà, donc je suis vraiment content d'être là. Merci Youssef. La France t'a adopté, on peut le dire. Ouais. La France t'aime beaucoup. Pourquoi ? J'ai fait beaucoup de performances, beaucoup de combats. C'est des vrais spécialistes. C'est des gens qui sont très attirés par le vrai. Dans le sport pied-point, la France est vraiment de très haut niveau, de très haute volée. Et voilà, moi je peux être que reconnaissant et j'aime aussi la France de tout mon cœur. Ça, c'est une belle déclaration. Tu es belge et marocain, on peut dire ça comme ça. Oui, de parents marocains. Oui. De parents marocains. Tu as eu une base en Belgique et puis maintenant, je pense que ton cœur est quand même assez thaïlandais, on peut dire ça ? Oui, j'ai passé plusieurs longues années en Thaïlande, des longs exils. Mais voilà, donc après, j'ai toujours cette fibre que je garde en moi qui est francophone, qui est français, belge, où ça parle français, suisse aussi. Donc voilà, donc c'est toujours dans mon cœur et voilà, bon, je resterai toujours ce que je suis. Hein. Je suis fier de mes origines, de ma culture aussi. Donc de parler français avec des Français, c'est toujours agréable. Alors, écoute, c'est agréable pour moi aussi. Comment tu expliques cet engouement de l'Europe, on peut dire de l'Europe, d'une manière assez large, peut-être même du monde de la boxe thaï envers toi ? Comment tu expliques ça ? Je pense que moi j'essaie de faire un peu mon travail. J'essaie de m'entraîner et j'y mets de mon physique et j'y mets aussi beaucoup de mon cérébral, beaucoup de moi-même, de toute mon âme. J'essaie de faire les choses de façon les plus sincères et les plus droites. Donc peut-être que les gens sont touchés par cette sorte d'honnêteté de compétition que j'ai. Et voilà, moi je suis toujours honoré de combattre quelqu'un, peu importe qui il est, peu importe son parcours, qu'il soit jeune ou plus vieux. Donc j'ai un respect pour tous les gens qui ritualisent quelque chose sur un ring. C'est des mois de travail et c'est la souffrance à l'état pur. Et ça, les gens ne le voient pas. Dans l'entraînement, un boxeur va monter sur un ring, il fait un grand parcours. Et voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour tous les athlètes de tous les sports déjà, mais encore plus des sports de ring, quoi. Alors voilà. C'est vrai qu'il y a une vraie abnégation, il y a un grain de folie aussi, quand même. Un petit peu, il faut un peu être un peu foufou pour prendre des coups et en donner et en esquiver. J'ai toujours pensé que c'était une danse dangereuse. Oh, ça c'est une belle formule. Une danse dangereuse, ça c'est tellement vrai. On danse avec son partenaire qu'on ne connaît pas forcément. On a rendez-vous à la même date, à une date où on sait où on va voir ce mec à ce poids-là, et avec des règles déjà établies à l'avance, et on va danser avec lui. On va lancer des coups qui vont faire mal, des coups qui vont être esquivés et qui vont être donnés. Donc ouais, c'est dangereux quand même. C'est un sport assez dangereux. C'est ce qui crée l'engouement et l'excitation du sport qui le rend beau. Hein. C'est les échanges entre les deux boxeurs. C'est ça, ouais. C'est ça. Tu parles de règles. Est-ce qu'il y a une frustration quand on est un Akmoé comme toi, habitué des grandes organisations thaïlandaises, des grands stadiums, de mettre des coups d'hier pour boxer ? Tu le comprends ?
je comprends tout à fait parce que ça rentre dans les formalités des lois imposées par la République de France. Donc on ne peut que se plier aux règles. On peut pas aller contre les règles. S'il y a des règles, c'est qu'elles sont faites là pour être respectées. C'est ça. Après, ce qui serait bien, c'est d'avoir une certaine liberté et que cette tolérance s'installe, qu'il y ait une, comment dire ça, que le sport se démocratise. C'est ce qui manque à la France. En plus d'être un champion, il y a une vraie réflexion dans tout ce que tu dis, en fait. Ouais, je réfléchis beaucoup, ouais. C'est important, ça, de se donner le temps de réfléchir dans une carrière de boxeur. Certaines personnes ont ces capacités, d'autres personnes ont des personnes qui pensent pour eux. Moi, j'ai un peu des deux, je pense pour moi, et j'ai aussi des gens autour de moi à qui je partage, donc bon, ça crée plus d'engouement sur la réflexion. C'est important de faire évoluer les choses, parce que voilà, après, si on réfléchit, c'est un sport qui est en pleine croissance, il est plus haut que jamais. Tu vois, il est sur les télévisions, tu vois, il est dans la tête de tous les jeunes dans les quartiers populaires, dans les classes moyennes, dans les classes bourgeoises aussi, dans les quartiers UP, tu vois, en plein cœur de Paris, dans les arrondissements, dans les grosses capitales de Lyon, dans les régions comme Aix-en-Provence, dans les régions comme à Marseille. Bon, le pied-point, il est là, quoi. La France, elle aime le pied-point. Tu vois, après, le foot, ça reste toujours quelque chose de prioritaire pour le français, mais le pied-point, on est là, quoi. On est vraiment là, et de plus en plus. Et ça me touche. C'est pour ça que j'aime beaucoup la France. J'aime beaucoup venir ici. Et bon, après, des coups d'hier, c'est un petit gâchis, mais bon, ça sauve aussi beaucoup de boxeurs pour leur santé aussi. Ouais, c'est vrai que c'est l'aspect primordial des choses. Alors au niveau du statut, les coups d'hier sont imposés parce qu'il n'y a pas de vrai boxeur professionnel en France avec un statut légalement reconnu en tant que professionnel. Donc le temps qu'il y aura ce statut, qu'il n'y aura pas un statut d'athlète de haut niveau nécessaire, eh ben, les coups d'hier sont imposés. Les coups d'hier, pour moi, ce que je trouve vraiment qui est bien, les coups d'hier, c'est les coups d'hier pour les enfants. Oui. Ça, c'est vraiment bien. Parce que c'est. Qu'il y a une poussée sur les jeunes, sur les gens qui sont à la fleur de l'âge de la proprioception, donc qui grandissent et qui apprennent à boxer. Voilà, ouais. Là, on remarque de plus en plus de talents qui sont hors normes techniquement chez les juniors. J'ai déjà regardé des vidéos parce que je suis quelqu'un qui est amoureux de la boxe. Avant d'être aussi un boxeur professionnel, j'aime beaucoup, beaucoup la boxe. Et quand je les regarde, tu peux être que... Allez, les petits, ils croient en leurs rêves. Et ça, c'est beau. Parce que c'est eux les champions de demain. C'est vrai. Voilà. Donc c'est pour ces règles-là qui étaient placeront pour eux et tout. C'est super bien. La Thaïlande adopte ce genre de choses. Ils commencent à interdire les combats. Parce qu'il y a eu beaucoup de genres de petits scandales où des boxeurs plus jeunes ont eu des petits problèmes cérébraux. Ouais, là, il y a eu un cas, il y a quelques mois, d'un petit de 13 ans décédé sur le ring. 174 combats. C'était un scandale, mais bon, c'était un scandale qui... Allez, c'est pour le bien des autres, tu vois. C'est une bonne vertu d'être dans la prévention. Donc c'est pas mal. Donc beaucoup de gens se plaignent en France parce qu'on a l'esprit critique. Et grâce à ça, on s'est développé. On développe plus vite que les autres. Et pour moi, la France, elle a vraiment haut niveau dans la boxe thaï, malgré que je ne suis pas français. Merci. Voilà. Merci pour tous les éducateurs, tous les coachs qui travaillent dans les salles, pour tous les boxeurs qui s'adonnent aussi continuellement, quotidiennement, on va dire ça comme ça. Tu as parlé tout à l'heure de difficultés. Il n'y a pas longtemps, tu as été destitué de ton titre de champion de Lumpini. Comment on prend ce genre de choses? Normalement, les règles, c'est défendre le titre une fois par an. Le titre, je l'ai gagné il y a 10 mois. On l'a retiré il y a 10 mois. Bon, c'est pas juste, mais après... Est-ce qu'on accepte finalement? Est-ce qu'on se dit, bon, de toute façon, ça fonctionne comme ça? Il n'y a rien de personnel, ça fait partie du business. C'est pas méchant, tu vois. Après, les gens, ils sont prêts à tout pour la gloire. Et voilà, ça les regarde qu'eux. Des gens qui veulent de la gloire et qui veulent aller plus vite qui veulent être champion avant les champions, ben, ça arrive, tu vois. Après, c'est les aléas de notre famille du pied-point. C'est pas très grave et c'est grave en même temps, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un grand problème, il faut voir avec un petit œil. Voilà. Ouais. Voilà, pour moi, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Pour moi, c'est un gros problème. C'est scandaleux, mais il faut voir ça comme un petit problème. Il faut le régler comme un petit problème. C'est vrai. Est-ce que ça va se régler sur le ring finalement? Avec Jimmy, puisque c'est lui qui t'a succédé. Ouais, c'est un boxeur qui est vaillant. Bon, après, succéder, il faut être dans le circuit. Il faut boxer souvent, il faut défendre le titre. Moi, je suis un boxeur qui défend mes titres. Je suis 4 fois champion du monde WBC. Ou 3 fois, 4 fois, je sais plus.
Il en a tellement. Il en a tellement. Donc, je défends les ceintures, je renouvelle les choses. Et ça, dans le pied-point, c'est ce qui manquait. Donc les défenses de titre. En général, les boxeurs, ils acquièrent un titre et ils pensent qu'ils sont champions à vie. C'est problématique parce que ça crée confusion dans l'entourage, ça crée confusion dans l'ego du boxeur. Que ce soit son entourage ou lui-même qui le croit, il faut à un moment arrêter de le croire. Il faut appeler un chat, tu vois. Tu restes un chat quand tu restes un chat. Tu défends tes titres, tu vois. Bon, après, voilà, la formule de chacun est différente, chacun pense ce qu'il pense. Mais globalement, pour la boxe, c'est super bien organisé, tu vois. Je ne veux pas dire du mal de notre sport, mais voilà, parfois il y a des petits favoritismes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ce sera ton deuxième match dans le sud de la France. On va dire que Monaco est français pour l'interview. Est-ce que ça met un peu la pression? Est-ce qu'il y a une envie particulière de découvrir ce nouveau contexte? Pour moi, le sud de la France, il faut que ça devienne une sorte de deuxième maison pour moi. Voilà, c'est ça le but. C'est de ne pas venir une fois et faire un one-shot. C'est de te faire vraiment aimer sur le public et de rester sur le long terme. Voilà. Et il faut poser un petit peu son trône aussi ici. C'est nécessaire. Voilà, il y a de l'ambition, c'est bien. Ouais. C'est ce qui te nourrit, c'est ce qui te permet d'avancer, d'avoir des projets comme ça et de dire je lâche pas comme ça, quoi. L'espoir fait vivre. J'ai de l'espoir en tout, donc c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, c'est bien. Pour moi, le sud de la France, c'est un tremplin. C'est un tremplin sportif qui recueille beaucoup de fans. Il y a beaucoup de gens qui suivent le pied-point au sud de la France. Et des gens de Paris, pour des combats comme moi, viendront. Des gens d'Espagne que je connais viendront. Et puis il y a une belle diaspora marocaine dans le sud de la France, ce qui ne gâche rien, quoi. Donc il y a des franco-marocains, franco-algériens, même français qui apprécient le sport. Ouais. Le sport, il n'a pas de couleur, il rallie toutes les images et c'est ce qui est grandiose parce que dans une salle, tu peux retrouver de tout, quoi. Donc voilà, mon dernier gala que j'ai boxé le 22 avril à Bruxelles, on avait affaire à toute nationalité, des familles de toute forme. Ça te tient à cœur de fédérer comme ça, de faire un grand melting pot du peuple, qui démontre au passage que les gens sont prêts à vivre ensemble, contrairement à ce que les politiques veulent bien faire croire. On va pas rentrer dans la politique parce que c'est un complexe. Non, sans rentrer dans la politique, je pense que le pied-point est un bon exemple du vivre ensemble en société. Après, moi, personnellement, je représente que ce que je suis. Tu vois, je sais pas d'être ce que je suis pas. Ouais. Voilà, donc je monte sur le ring, je me prépare et je pense au combat. Le public, il suit naturellement tout seul et les gens qui suivent et les fans, ils savent qu'est-ce qu'ils viennent voir. Ils savent quand je boxe, ils savent qu'est-ce qui va se passer. Tu vois, ils savent. Tu vois, c'est comme un épisode de Game of Thrones. Les gens, ils veulent voir ça. Tu vois, sans être prétentieux. Tu vois, et voilà. Donc, je fais partie d'une catégorie de boxeurs qui est leader dans sa catégorie. Donc, je suis quelqu'un de réputé. Donc, les gens suivent ça. Et parfois, je vais te dire quelque chose que même moi, j'aimerais bien, quand je boxe, m'asseoir dans le public et regarder, tu vois. Parce que c'est un peu compliqué, là. C'est bien, tu vois. J'aime bien, moi. J'aime bien voir les combats, les grands combats. De tous les boxeurs, hein, que ce soit des boxeurs français comme Dambo ou n'importe qui, ou Ilias Mamoudi, c'est des gens, tu as envie de t'asseoir et de regarder. Tu sais qu'il va se passer quelque chose. Ouais, c'est vrai. C'est ça que je veux dire, en fait. Comment tu expliques cette gentillesse, cette simplicité, là, on est assis ensemble, tu dégages une certaine vraie sérénité, d'accord. En termes physiques, je suis un peu plus gros que toi, mais néanmoins, je reste quand même extrêmement impressionné par l'aura que tu dégages. C'est un devoir pour toi de démontrer que on peut être un super champion, on peut être très agressif sur le ring, parce que tu es quand même connu pour ça, pour cette boxe assez volontaire, assez généreuse, et puis en dehors, dégager une image qui n'a rien à voir finalement avec ce que tu fais sur le ring. On sait jamais trop s'auto-analyser. On ne peut pas savoir sur moi-même ce que je suis vraiment. Mais après, à t'écouter, ça me touche vraiment. Et beaucoup de gens ont ton avis, c'est vrai. Ils pensent que, après, en dehors du ring, j'ai la main sur le cœur parce que, voilà, c'est... On a vu Youssef Bouganem balayer son camp. Ça, c'est important, ça, de démontrer que finalement, tu es comme les autres. Il faut nettoyer, il faut nettoyer son camp, il faut laver sa voiture, voilà, même si quelqu'un peut le faire à ta place, même si tu peux payer quelqu'un pour le faire, c'est bien de le faire.
Ce sont des règles de vie pour Ouais, toi? voilà, c'est des choses. Tu vois, c'est ça par exemple, ça fait partie des petits détails que tu dois voir comme des détails importants. Tu vois, c'est des petits détails qu'il faut voir ça comme s'il s'agissait d'un grand détail. Tu sais, c'est des petits détails, mais il faut faire très attention à ça. Il faut s'appliquer sur ces petits détails. Et je les prends très au sérieux, tu vois. Et ça, j'aime bien parce que c'est bien. C'est bien de faire le ménage à la maison. Je fais le linge, parfois, c'est pas ma femme qui le fait, hein. Tu vois, j'aime bien faire ça. Tu te rends compte que tu vas briser un mythe là. Ouais. Non, Le mythe du boxeur intouchable et tout, non, non. Ouais, mais madame, voilà, faut savoir, allez, faut savoir être empathique voilà, les champions ont un grand défaut, ils ont les pieds au-dessus, enfin ils sont pas les pieds sur terre, quoi. C'est connu. Et surtout quand ils prennent des titres, ils pensent qu'ils sont champions à vie, alors que non, c'est un titre de prestige, c'est un moment de prestige que quelqu'un t'accorde. Tu sais, c'est comme quand on décore un soldat, on lui accorde son prestige. Si on le remet sur le terrain, qu'on le remet en question, ça se dit pas qu'il va avoir le même prestige et la même performance. Et nous, les boxeurs, c'est encore plus dur. Donc, à chaque fois, on doit refaire les performances. Donc voilà, après, le mythe du boxeur méchant, il y en a qui sont méchants, hein, j'en connais beaucoup. Hein. Je connais beaucoup de mecs qui s'oublient, qui se la pètent, tu vois. Beaucoup de champions se la pètent. Après, bon, on est que ce qu'on est, tu vois. J'ai rien à dire sur ça, tu vois. Qu'est-ce qui fait que Youssef Bouganem reste motivé comme jamais à chaque combat? Parce qu'à chaque combat, je sais que le mec, il s'entraîne aussi dur que moi. Et voilà, il faut le désamorcer. Il faut retirer son aura, son envie de vouloir gagner. Et voilà, ça, c'est un challenge qui me fait sourire, tu vois. Et ce sourire-là, quand tu le perds, il ne faut plus monter sur le ring. Mon avantage, c'est que je le sais. Beaucoup de gens ne le savent pas, tu vois. Ils veulent tout le temps boxer de façon à vouloir toujours boxer. C'est bien de vouloir boxer, mais il faut toujours avoir envie. Et l'envie, tu l'as toujours? Est-ce qu'il y a des fois tu dis, wow, j'en ai marre, je sature, je suis fatigué? Non, même. Quand je suis fatigué, je me repose. Mais voilà, je suis toujours dans la progression et j'essaie aussi de toujours innover et surtout d'entretenir l'esprit. C'est grâce à l'esprit, tu vois. Tu sais, le psychisme et l'esprit, il joue grave. Quand tu penses que tu es lourd et que c'est fatigué, tu peux faire ralentir les actions alors que tu vois, tu peux changer tes temps. On est dans une matrice, tu vois. Chacun d'entre nous, on vit dans un petit monde. Donc voilà, c'est à nous de s'ouvrir au monde et déjà de s'aimer, d'aimer les autres. Et grâce au sport comme la boxe thaï, ça permet aussi de nourrir ça. C'est très positif, tu vois. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime la boxe thaï. Alors, tu n'es pas seul dans l'aventure de la boxe thaï. Il y a ton frère Yacine qui sera avec toi au programme du X-Fight Tour en octobre. Oui. C'est important de pouvoir boxer comme ça ensemble sur un même programme? Ensemble, on a quand même quelque chose, tu vois. On a une histoire, ouais. Tu sens qu'il y a quelque chose, hein. Mais bon, c'est pas obligatoire que moi et lui on boxe ensemble, tu vois. Ouais. Mais voilà, mais c'est pas nécessaire, mais c'est un plaisir. C'est bien de te retrouver dans le même vestiaire que son frère et voilà. Et je vais pas te cacher que souvent, je suis plus inquiet pour lui que pour moi. Donc voilà. Donc j'ai le rôle du grand frère et voilà, je sais que lui, il est confiant quand je suis là. Je sais qu'il fait des meilleurs combats. Vous vous transmettez des ondes comme ça? Comme un Dragon Ball. Peut-être, ouais, écoute. Ouais. Il y a toujours, il y a toujours cette. En tout cas, moi et lui, on n'est pas énergivore. Ça veut dire on s'épuise pas à se regarder, tu vois. On est plus fort ensemble. Ouais, d'accord. Sûr. Ouais. Il y a une osmose qui se fait et puis. Ouais, une osmose, ouais. Ouais, c'est un beau mot, hein, osmose. Ouais. Et ça se voit, de toute façon. Ça se voit. Il y a de l'intelligence. J'ai souvenir de l'avoir vu blessé et d'être obligé de décliner le combat. C'était à Bruxelles, sur la première édition du Phoenix. Et j'avais trouvé ça très intelligent. Voilà, je pense que il faut pas hésiter à prendre ce genre de décision, même si c'est toujours embêtant pour un boxeur. Ouais. Vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Voilà, boxer blessé. Que guérir, attention. Ça, c'est vrai. Tu y vas de ton conseil vis-à-vis de ça, parce qu'il est un peu plus jeune, il est peut-être un peu plus fougueux, parce qu'il y a des fois où tu es obligé de tempérer un peu. Bah oui, tu sais, on est des gens, on cache pas, tu sais, on étale nos petits passages de vie sur Internet et voilà qu'on est, on est nous-mêmes, tu vois. Ouais, bien sûr, j'ai obligé de le recadrer, sinon. Voilà. T'es fier de lui quand même ou pas? Bien sûr, je suis fier. Il s'agit quand même d'un physique atypique
qui crée des performances et qui boxe comme un peu moyen. Ouais, Il ouais. boxe des montagnes de muscles alors qu'il est, il est enveloppé. Oui, ouais, ça, je peux pas parler. Parce que... Ouais. Et il a une gestion de son Mais il sait boxer. une gestion de son ATP, sa façon d'avancer, boxer qui est hors du commun. Il remet, tu sais, il remet en question les lois de la physique à chaque sortie, tu vois. Tu te dis, oh, tu dis, c'est quoi cette histoire? À l'entraînement, il s'entraîne tous les jours. Voilà, c'est une sorte de, c'est pas négatif, hein. C'est une sorte d'erreur génétique. Voilà, Il aurait pas dû faire un cette gros fait pas carrière. ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois. Ah, c'est pas. Il y a, C'est il y a eu pas- des physiques c'est pas identiques pour hein, abaisser- ouais, il y a par le eu, passé. ouais, Rani Barbachi, chez vous, au sud, ouais. qui mettait des KO, mais et fantastique, dramatiquement. Ouais, Hein. mais il n'y en a pas beaucoup. Et je connais une paire de poids lourds qu'on fait des mises au gant avec Rani Barbachi et qui hallucinait, quoi. Qui hallucinait vraiment. Mais ils sont pas beaucoup. Non, non, On non. est non. bien d'accord. Donc voilà, c'est des super guerriers, tu vois. Pour moi, tu sais, ils font rêver. C'est vrai. C'est vrai qu'ils font rêver. Et par contre, ils ont quelque chose en commun. Ils ont la technique et le timing. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi quand tu raccrocheras? Est-ce que tu as déjà pensé, tiens, à raccrocher? Ouais, je pense, ouais, je vais raccrocher dans un an ou deux, un an et demi, comme ça. Bon, après, tout début a une fin, tu vois. Et bon, je suis plus sur la fin que sur le début, ça c'est sûr et certain. Après, je sais que tu es un grand journaliste, tu suis ma carrière et tu sais que je suis plus sur la fin, il faut l'avouer. Il faut dire les choses comme ça. Faut savoir s'arrêter ou pas? Ça dépend de la personnalité, ça dépend de ce que tu veux transmettre aux gens et de ce que tu veux transmettre à toi-même. Surtout, c'est avec toi-même le combat. Si tu veux vraiment bien faire les choses, il vaut mieux sortir par la grande porte. C'est logique. C'est un peu logique, ouais. Après, voilà, tu vois, je cherche pas vraiment la grande porte. J'ai jamais cherché les lumières. Je te dis sincèrement, j'ai jamais cherché les lumières. Même si les lumières se dirigent vers moi, parce que c'est le résultat qui le fait, quoi. C'est comme ça, quoi. À la fin, ce qui compte dans une compétition, c'est le résultat, hein. C'est ça. Et voilà. Après, avec un peu de recul, ouais. J'ai pris du recul, bien sûr. Au mieux, ça va être triste. J'ai un peu l'émotion, là, quand tu me dis... Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. Est-ce qu'il y a une peur du vide? Moi, ce que je sais, c'est que vaut mieux qu'on se souvienne de toi avec un bon souvenir qu'un mauvais. Après, bon, il y a par exemple des grandes personnalités comme Mike Tyson, il n'a pas arrêté à temps. Mohamed Ali, par exemple, il n'a pas arrêté à temps, mais ça n'a pas empêché que le nom il soit déjà là, quoi, C'est tu ça, vois. c'est ça. Après, quand t'es immortel, tu vois. Tu vois, après, faut savoir passer à autre chose. Et c'est très difficile. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Tu as déjà pensé à ta reconversion? C'est déjà ce que tu vas faire? L'année passée, je ne pouvais pas comprendre ça, par exemple. Ça fait quelques semaines que je l'ai compris. Tu vois, après, voilà. Bien sûr, j'ai pensé à la reconversion. Après, tu es toujours attiré par la fougue de jeunesse, des jeunes qui frappent et tout. Ils te nourrissent, tu vois. Enfin, ils se nourrissent eux-mêmes déjà, mais tu as envie de plus les nourrir, tu as envie de les... Tu vois. Voilà, j'aime bien la boxe. La boxe, je pense qu'elle est là, quoi, tu vois. Après, voilà, c'est le... Pas que la boxe taille, hein. Tous les sports, j'aime bien. Tu sais, j'ai cette fibre de duel. Voilà. C'est un chevalier moderne, samouraï moderne, ou je ne sais comment on pourrait appeler ça, tu vois, mais voilà, quand tu l'as, quoi. Et bon, il y en a beaucoup qui l'ont aussi, et on est nombreux. On est beaucoup plus nombreux qu'on le pense. Il y a beaucoup de talents dans les quartiers, beaucoup de jeunes dans les quartiers, et même dans les quartiers dits de bonne situation aussi, il y a beaucoup de gens, tu serais étonné, qui ont la rage aussi, qui ont cette fibre. C'est pas un sport de pauvres, contrairement à ce qu'on a catégorisé. Voilà, après, ça fait partie des lois, ça fait partie des règles de toujours vouloir catégoriser. C'est comme ça, c'est la République, tu vois, c'est les lois, quoi, tu vois. Et là, on est occupé à montrer le contraire. Là, on voit des gens qui sont bien aisés, qui font de la boxe thaï. On voit des artistes qui font de la boxe thaï, des gens qui sont pas issus de la rue, qui font de la boxe thaï. Voilà. Pour moi, la boxe thaï, c'est comme une maman, quoi. Il faut la porter au-dessus de sa tête. Tu vois, c'est la même chose. Et quand je parle à la boxe thaï, je parle toute la famille du pied-point. C'est comme si tu parles d'une maladie, tu parles pas des autres. Oui, c'est ça. Il faut pas exclure le reste, quoi. Tu vois. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour ces mois, ces années à venir encore sur le ring, évidemment? Je sais pas ce qu'on peut me souhaiter.
La réussite, tu l'as, donc c'est quand même compliqué de... Ouais, même pour moi, je considère pas comme que j'ai réussi, tu vois. Je considère que je fais ce que j'ai à faire. Au moment où il faut le faire, sans prétention, j'essaie de toujours bien faire les choses. Mais voilà, ce qu'on peut me souhaiter, c'est une longue vie, une santé. Une santé, c'est bien une santé. C'est super bien une santé. Ouais. Santé. Parce que dans la boxe, on la perd, la santé. C'est ça. Ouais, la santé, ouais. Merci Youssef. Je te souhaite aussi une grande santé, une longue vie à ton magazine et un gros big up aux fans. À bientôt parce que sans vous n'existe pas aussi. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci Youssef.